Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eduquelec. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un va-et-vient à partir de deux interrupteurs, une lampe qu'on verra après sur le tableau. Alors moi j'évaluerai le niveau de difficulté à 2 sur une échelle de 5. En outillage, on va avoir besoin de dominos de raccordement, d'une pince coupante, d'un tournevis, d'un cutter pour dénuder la gaine et une pince à dénuder pour le câble. Un va-et-vient vous faut deux interrupteurs avec les 3 bornes obligatoires, donc la borne qu'on appelle la borne commun et les 2 bornes qui s'appellent les bornes 1 et 2, les bornes de navette. Alors nous voici sur le tableau de présentation. Alors on est dans la phase de réalisation d'un va-et-vient. Donc, va-et-vient, symbole V, V. On a un interrupteur, on va considérer qu'on est sur une pièce du style chambre. On a à l'entrée donc un interrupteur et il nous faut un autre interrupteur au pied du lit. Pourquoi on l'appelle va-et-vient? C'est un interrupteur de porte d'entrée. Hop, et on fait une sorte d'aller dans un sens de courant et un retour de l'autre en courant. Donc un interrupteur ici, un interrupteur ici. Alors pour cela, il nous faut une arrivée de courant électrique phase neutre éther. Donc je l'ai ici, donc on va marquer alimentation. L'alimentation vient soit d'une boîte de dérivation, soit de votre tableau électrique, ou d'un repiquage sur un boîtier d'interrupteur de la pièce d'à côté. Donc là, on va considérer ici que c'est notre alimentation électrique. Ensuite, pour que la lampe fonctionne, il nous faut une alimentation lampe, qu'on va marquer ici L. D'ailleurs, c'est le symbole. Ici. Et là, on partira vers notre lampe. Et le fameux câble va-et-vient. Voyez, vous avez remarqué, vous avez un câble ici qui n'est pas de la même couleur que les autres. Pourquoi? Parce que le fil d'une couleur différente, on peut utiliser le noir comme on peut utiliser un marron. Donc ce câble ira sur la borne P de l'interrupteur. Et ces 2 fils orange, ce sont les fils de navette sur les bornes 1 et 2 de l'interrupteur. Alors, on commence par dénuder les câbles qui nous intéressent. Alors, ici, on a dit que c'était notre alimentation. Alors l'alimentation, c'est la phase. Ici, le bleu, toujours le neutre. La terre en jaune-vert. Alors, ici, on a dit qu'on partait vers la lampe. Alors la lampe, on a toujours une alimentation en phase et un retour au neutre. Donc, ici, on va dénuder notre et la terre. Voilà. Alors ceux-là, on peut les rejoindre ensemble. Alors comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, quand on câble un domino, on ne fait jamais ça. Voilà. Ça c'est pas bon. On rejoint toujours les câbles dans la même borne du domino, comme je suis en train de vous le montrer. Voilà. Pour le neutre, la même chose pour la terre. Alors tout à l'heure je disais que le niveau de difficulté était 2 sur 5. Alors, en effet c'est pas très compliqué, mais il faut bien faire attention, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc je câble et après je vais vous expliquer de manière très simple. Alors voilà, ici on retrouve donc le neutre et la terre câblés. Ça on le met de côté. Ensuite, ici, on a notre alimentation en phase. Ici, on a notre phase qui va à la lampe. Et ici, on a les 3 câbles qui vont
au deuxième interrupteur. Alors c'est là, il faut bien comprendre ce qu'on fait. Alors on a la phase qui va sur le premier interrupteur. Alors je vais essayer de vous le montrer, c'est pas évident parce que tout est marqué en noir. Ici vous avez 3 bornes. Alors ici on a une borne qui est marquée L, ou parfois ça peut être marqué P. Donc P comme phase et L comme lampe. Donc ici c'est marqué L, donc on considère que c'est une lampe, mais on va y loger la phase. Et ensuite ici on a 1 et 2, les 2 fils de navette. Alors premier interrupteur, la phase va dans la borne P. Hop, ici. Voilà. Là, on est sur l'interrupteur numéro 1. Voilà. Ici, borne 1 et 2. On y met les navettes. Je dénude. Borne 1. Et borne 2. J'espère que vous voyez bien. Je vais tourner l'interrupteur. Hein. Voilà. Alors, l'alimentation, borne P ou la borne L. Les 2 navettes sur borne 1, borne 2. Je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien. Voilà. Le premier interrupteur est câblé. Ensuite, on va passer au deuxième interrupteur et on reviendra ici au premier pour vous montrer comment connecter la lampe dessus. Alors, on fait une petite pause et on va à l'interrupteur numéro 2. Retour à l'interrupteur numéro 2. Alors, on retrouve les mêmes câbles qu'on avait dans le pot de l'interrupteur numéro 1, c'est-à-dire le câble noir et nos fameux 2 fils de navette. Alors, je les dénude et je vais vous montrer comment les raccorder. Alors sur l'autre interrupteur, on avait aussi, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la borne L ou la borne P. Hein, tout dépend ce qu'a choisi le constructeur. Donc ici on a L, hein, L comme lampe. Alors, borne. Alors ici j'ai voulu différencier le câble au niveau de la couleur. C'est mieux, hop. Et nos 2 fils de navette, comme l'autre interrupteur, dans les mêmes bornes, 1 et borne 2. Voilà. Alors là, ici, on a câblé l'interrupteur numéro 2, ici qu'on viendra par la suite resserrer les fixations. Alors, on va repartir à l'interrupteur numéro 1 et on va finaliser le raccordement. Alors, de retour sur l'interrupteur numéro 1. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré sur l'interrupteur numéro 2, donc les navettes borne 1, borne 2. Pareil de l'autre côté. Ensuite, vous avez vu tout à l'heure sur l'interrupteur numéro 2 que j'avais raccordé sur la borne L le câble noir. Ici, on le retrouve. Je vais vous le dénuder. Et celui-là, voilà, c'est celui qui va vous alimenter le câble de la lampe. Alors, on a bien vu tout à l'heure ici, on a le bleu, la terre de la lampe, et il nous reste un câble, forcément le câble de phase. Et celui-là, on le raccorde tout simplement avec le câble qui était branché sur la borne L de l'interrupteur 2. Et voilà. Et donc là, on a notre fameux va-et-vient. On allume la lampe ici, on l'éteint de l'autre côté et vice versa. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je vais quand même faire un petit schéma. Je vais vous montrer ça. Pour que ce soit clair, en schématisant un petit peu, on a ici borne L ou P. Hein. On a ici les 2 bornes 1 et 2 qu'on a vu tout à l'heure.
Je dessine le deuxième interrupteur. Donc interrupteur, bon, on va mettre un petit 2 ici, on va mettre un 1 ici. Borne identique. On a la borne L et on a la borne ici 1 et 2. 1 et 2 toujours reliés ensemble. Voilà. Borne L ici, c'est la phase qui vient de votre tableau, de votre boîte de dérivation ou un repiquage du boîtier de la pièce d'à côté. Ensuite, le deuxième interrupteur, on retrouve notre borne L et celui-là, c'est ça qui est important, celui-là va à la lampe. Voilà. Ici, au neutre et la borne terre. Et là, en suivant ce schéma-là, vous avez réalisé un va-et-vient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. J'essaie de le rappeler le plus souvent possible. Parfois j'oublie et puis parfois j'ai envie de le répéter. Essayez de travailler le plus possible avec des gants pour éviter de vous blesser et puis c'est plus sécurisant. Autre chose aussi, lorsque vous touchez l'électricité, surtout, pensez toujours à couper soit le général électrique ou sinon couper le disjoncteur différentiel qui correspond à votre ligne. Ça c'est hyper important pour éviter tout accident. J'ai réalisé une conférence pour expliquer comment réaliser son électricité soi-même et surtout expliquer pourquoi ce n'est pas dangereux. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Bonne journée à vous et à bientôt.